Hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo, un peu de détente pour parler du ou des prochains coins qui seront listés sur Coinbase. Alors si vous cherchiez une réponse et que vous avez été attiré par le titre de la vidéo, eh ben c'est que j'ai bien fait mon travail, mais dans tous les cas il faut que vous sachiez que je ne vais pas vous donner de réponse, je suis désolé. Mais aussi, si vous étiez là et que vous avez été attiré juste par le titre de la vidéo, sachez que tous les youtubeurs ou toutes les vidéos que vous trouverez sur YouTube qui vous diront quels seront ou quel sera le prochain coin à être listé sur Coinbase n'en savent pas plus que vous et moi. Parce qu'en fait, au final, les seuls qui savent véritablement à coup sûr ce qui sera listé sur Coinbase, ce sont les hauts placés de Coinbase. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour parler de ce qui sera potentiellement du coup listé sur Coinbase. Et je serai à ce niveau-là ravi d'avoir vos avis parce que vraiment ça m'intéresse de savoir ce que pensent finalement les gens qui achètent les cryptos de ce qui sera potentiellement listé sur Coinbase. Alors moi j'ai mon petit avis et je vais en parler directement, mais vous n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que vraiment je serais ravi de faire un petit sondage à ce sujet. Donc avant de parler de ça, il faut parler du framework, donc des 6 critères principaux que GDEX et donc Coinbase considèrent comme importants pour lister un coin. Donc je suis sur le site Bits Online, vous pouvez également trouver ça directement sur gdax.com en tapant GDAX Digital Asset Framework. Et vous allez trouver ça, vous avez le PDF. Mais j'utilise ça ici parce que il a rendu ça en fait un peu plus simple. Le PDF est assez indigeste. Mais néanmoins, dans les premières choses dont GDAX parle, il s'agit de la décentralisation. Or, je pense que vous êtes tous au courant que Ripple n'est pas décentralisé. Ripple, donc XRP, le token qui est développé par la société Ripple, n'est pas décentralisé. Or, un des critères véritablement requis par GDEX, par Coinbase, pour lister une monnaie, c'est la décentralisation. Or, Ripple n'est pas encore décentralisé. Ils disent qu'ils ont le projet de décentraliser ça et d'en faire une monnaie plus décentralisée que le Bitcoin. Bon, c'est vraiment un effet de style, parce que pour être plus décentralisé, enfin, quoique oui, c'est possible d'être plus décentralisé que le Bitcoin parce que finalement les mineurs font un peu ce qu'ils veulent à ce niveau-là au niveau du choix des blocs. Néanmoins, Ripple n'est pas encore décentralisé. Donc la question qu'on a à se poser maintenant, parce que tout le monde parle de Ripple comme étant le prochain coin à être listé sur Coinbase, la question c'est de savoir est-ce que ce sera le cas. Si ça ne vient pas, vous saurez que c'est du coup à cause de cette décentralisation. Donc ils ont le projet de décentraliser, mais ce n'est pas encore le cas. Donc la question c'est de savoir est-ce que Coinbase va faire une exception et lister le coin en attendant qu'il soit décentralisé, ou vont-ils d'abord attendre qu'il soit décentralisé pour le lister? C'est une question. Dans tous les cas, je pense que Ripple, enfin XRP, donc, va être listé sur Coinbase. La question c'est à savoir quand, avant ou après sa décentralisation. S'il faut attendre la décentralisation, ça voudra dire qu'il faudra peut-être attendre plus d'1 an, voire 1 an et demi. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc ça c'est Ripple, c'est sur le site, c'est sa déclaration officielle à ce niveau-là, c'est qu'ils y travaillent. Or pour le moment, donc c'est pas ça, je suis désolé. Donc Ripple, il y a quand même une question en suspens. Un deuxième critère, donc il y a 6 critères, vous pouvez aller vérifier ça par vous-même, c'est assez intéressant. Néanmoins, pour moi, il y a un deuxième critère qui est très important et je pense que Coinbase va y apporter énormément d'attention. C'est simplement le fait que ce soit une crypto qui soit multirégionelle, en français, et qui est déjà disponible sur de nombreux échanges à travers le monde. Parce qu'ils ne vont pas commencer à lister bon, c'est certain, par exemple, un token qui s'achète que sur Bittrex, parce que du coup, ce serait lui donner beaucoup trop de visibilité. De toute façon, en termes d'implémentation aussi, ça devient compliqué. Donc moi, ça me fait dire une chose, c'est qu'il faut que le coin qu'ils vont lister soit déjà tradable avec la paire USD et euro, parce qu'ils ne vont pas commencer à implémenter ça par eux-mêmes juste pour le plaisir, juste pour lister un coin ou un autre. S'ils le faisaient, ce serait véritablement étonnant, et à partir de ce moment-là, j'ai tort et tant mieux. Mais moi, je pense qu'ils ne vont pas créer des paires de trading juste pour le plaisir. Donc, à mon sens, à mon avis, ils vont lister des coins qui ont déjà donc la paire crypto euro et tel crypto USD. C'est le cas par exemple de Dash, c'est le cas de Monero, c'est le cas de Zcash qui se traitent tous avec la paire USD et euro. En dehors de ça, dans le top 20, il n'y a aucun
autre coin, bon à part ceux qui sont déjà listés du coup sur Coinbase, qui se trade contre l'euro et contre l'USD. Donc c'est pour ça que j'ai véritablement une préférence, et j'ai oublié le Ripple. Donc du coup, à ce niveau-là, il y a véritablement, on va dire, un petit top 4 qui se forme par rapport à ce qui est déjà existant, c'est Ripple, c'est Dash, c'est Monero et Zcash. Parce que le reste, même si on regarde dans le top 30, il n'y a rien du tout qui se trade également contre la paire euro et dollar. IOTA, c'est contre le BTC, Cardano contre le BTC, NEM contre le BTC, Bitcoin Gold, je pense essentiellement contre le BTC, qu'il n'y a pas énormément d'échanges qui le traitent contre l'US dollar, EOS contre le BTC, Neo, il y a le dollar mais il n'y a pas l'euro, Quantum essentiellement contre le BTC, Stellar contre le BTC. Alors, Ethereum classique, beaucoup contre le One coréen, c'est un peu comme, je pense que c'est Cardano aussi qui est énormément tradé contre le One coréen. Donc, mais le One coréen, c'est pas non plus l'euro et l'USD, et Coinbase est davantage centré sur l'Europe et les US. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il commencerait à lister l'Ethereum classique qui est fortement tradé sur un échange coréen. Ça reste une possibilité en fait, Ethereum classique, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'il y a d'autres priorités, comme celle que j'ai dit auparavant. Tron contre le BTC, Lys contre le BTC, Verge contre le BTC, Omis contre le BTC, et puis on va descendre un peu trop loin. Donc à ce niveau-là, on va dire que j'ai 4 préférences, c'est Zcash, Monero, Dash et Ripple. La question, c'est de savoir laquelle sera véritablement la prochaine, la première à être listée. On vient d'avoir Bitcoin Cash, donc je ne pense pas qu'on ait directement une nouvelle monnaie qui va arriver comme ça la semaine prochaine. Ce serait davantage, peut-être plus dans un an. Il ne faut pas oublier que Litecoin, quand ça a été... Alors Litecoin, je crois que ça a été listé en juin sur... Je vais vérifier ça. Litecoin et Ether, ils ont été listés donc il y a l'année passée en juin, je pense, juin 2016. C'était bien avant que je commence à trader. Et il a fallu attendre cette année pour que l'on commence à trader Bitcoin Cash. Donc la question c'est quand est-ce que le prochain va arriver? On ne sait pas. Ça pourrait être dans... Mais dans tous les cas, je pense que le chairman, le président de Coinbase a dit que de nouveaux coins allaient arriver. La question, c'est de savoir encore et toujours quand et lequel. Ça peut prendre 6 mois, comme ça pourrait. Je pense que ce serait davantage 6 mois que le mois prochain. Après, je peux me tromper. Néanmoins, en ce moment, il y a énormément de spéculations sur le prochain coin qui sera listé sur Coinbase. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre du temps. C'est pas forcément la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est certain que ça va pas le faire. Mais c'est pas forcément en début janvier ou mi-janvier que ça va apparaître. La question, c'est de savoir c'est quand et surtout lequel. Donc moi, j'ai déjà dit ma petite préférence pour Ripple, mais vu qu'il n'est pas décentralisé, ça le mettrait un peu out. Zcash, il est un peu moins, il est beaucoup moins visible en fait que Dash et Monero. Donc du coup, moi mon duo gagnant ce serait Dash et Monero. La question c'est de savoir lequel. On va dire, mon grand gagnant du coup ce serait Dash. Pourquoi? Parce que Monero avec son anonymité, en fait Dash c'est aussi un coin anonyme, mais il est beaucoup moins privé que Monero. Il y a différentes couches de privacy. Je sais pas comment on dit ça en français. Je suis désolé, j'ai parfois des mots qui sortent de ma tête comme ça et je les oublie. Mais donc du coup, en raison du caractère privé de Monero, du caractère centralisé de Ripple et du manque de visibilité de Zcash, je dirais que le prochain à être listé, ce serait Dash. Après, ça pourrait être n'importe lequel dans cette liste de 4 coins. Comme j'ai dit, je peux me tromper, mais donc voilà, moi, on arrive bientôt aux 10 minutes, donc je vais arrêter. Moi, je mets un pari sur Dash. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va faire un petit mix-up de tout ça. Moi, je ferai un sondage et peut-être une vidéo récapitulative pour voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour tout ça. C'était Vers la crypto-richesse. Tchuss!